Et pour nous donner plus d'éclaircissements concernant les mesures entreprises pour l'État susceptibles d'alléger le fardeau de la flambée des prix et des crises économiques sur les citoyens à revenus modestes, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Amr Hamed qui est expert en économie. Dr Amr Hamed, bonsoir et bienvenue avec nous. Dr Amr Hamed, êtes-vous en ligne? Docteur Amr Hamed, vous êtes expert en économie. Êtes-vous en ligne? Il faut dire que le Premier ministre a parlé de la deuxième réunion du Haut Comité de l'initiative de partenariat industriel intégré de développement économique durable qui rassemble l'Égypte, les Émirats arabes unis, la Jordanie et ensuite Bahreïn, affirmant le rôle de cette initiative dans le renforcement de la coopération entre ces pays de sorte à y consolider le secteur de l'industrie et à accroître sa contribution au PIB. Revenons à notre invité, Dr Amr Hamed, qui est expert en économie. Dr Amr Hamed, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir. Dr Amr Hamed, je vous prie de vous éloigner de la télévision. S'il vous plaît, éloignez-vous de votre poste télévisé. Ça va comme ça? Oui, ça va mieux. Ne soyez pas à côté de votre poste télévisé, s'il vous plaît. Merci. Ok, ça va. D'accord. Docteur Amr Hamed, bonsoir et bienvenue avec nous. Le Premier ministre, lors de la réunion tenue avec le cabinet ministériel tenu à la nouvelle ville d'El Alamein, a évoqué les mesures entreprises par le gouvernement de manière à remédier aux crises économiques mondiales. Tout d'abord, comment peut-on définir les crises économiques mondiales? Quelles sont ces crises? Comme vous le savez bien que les deux principaux crises mondiales sont la crise de l'énergie, bien sûr, et ce qui se passe à propos des prix de l'énergie, pas seulement le pétrole, mais toutes les sources de l'énergie. Et l'autre crise, c'est la crise du guerre entre la Russie et l'Ukraine, bien sûr. Mais si vous voulez, le problème, c'est que maintenant, ces jours-ci, il y a une grande turbulence dans les équilibres des pouvoirs mondiaux. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a un grand changement du point de vue les plus grandes forces au pouvoir, si vous voulez dire, mondial. Les États-Unis ne jouent pas le même rôle qu'ils jouent auparavant. Et la Russie, maintenant, est devenue un des plus dominants pouvoirs, et la Chine aussi, et si vous voulez, des pays comme le Japon, l'Inde. Alors, ce qui est très important pour un pays comme l'Égypte, c'est de réaliser ces changements qui prennent place ces jours-ci, je veux dire cette année ou depuis le commencement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, tous ces changements dans les pouvoirs mondiaux et les problèmes de l'équilibre de ces pouvoirs, on doit changer si vous voulez, la manière comment on joue le game, si vous voulez, d'échecs. Alors, ça, c'est très important. Et ça, c'est les pays comme l'Égypte doivent réaliser ça et doivent changer les stratégies politiques internationales. Oui. Dans quelle mesure ce changement de pouvoir ou ce déséquilibre au niveau du pouvoir, comme vous l'avez mentionné, affecte l'économie mondiale? Alors, si vous voulez, ce qui est très, très important pour un pays comme l'Égypte, c'est le peuple même, qui est très difficile en même temps pour le gouvernement d'équilibrer entre les intérêts du peuple, les intérêts domestiques, si vous voulez, vis-à-vis les intérêts internationaux. Parce que, par exemple, depuis quelques années, si vous voulez, avant la guerre entre la Russie et l'Ukraine, notre gouvernement a pris beaucoup des mesures économiques. On peut pas sur les développements de la guerre et aussi le développement des prix de l'énergie,
notre gouvernement doit changer bien sûr les stratégies et de donner plus d'importance à l'effet sur le peuple, spécialement le peuple avec des salaires limités, les niveaux de subsistance limitée aussi du peuple. Alors je crois que notre gouvernement doit faire quelque chose à propos d'élargir les projets, pas seulement les projets, méga projets de construction, de toutes ces choses-là, mais essayer d'entrer dans des méga projets qui vont augmenter la production, de créer des salaires pour le peuple. Ça, c'est très important. Et en même temps, comme vous le savez, le PIB, le produit interne brut des Égyptiens, cette année n'est pas comme l'année passée. Alors, c'est très important de changer le compas, si vous voulez, du gouvernement vers des méga-projets, de très grands projets, mais qui ont un effet plus productif pour le peuple et qui peuvent créer beaucoup de travaux, de manières de réaliser des gains pour le peuple et aussi, si vous voulez, aussi réduire les taxes et créer des manières de gagner pour le peuple, spécialement pour ceux qui vivent au niveau de subsistance ou peut-être moins que le niveau de subsistance. Je vous remercie infiniment, Dr Amr Hamed. Vous êtes expert en économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Mon plaisir, mon plaisir. Une fois l'économie est en règle, il faut penser aussi au tourisme qui est d'ailleurs une source très importante de revenus et qui est une des bases importantes et un des axes importants de l'économie. Il faut dire que Luxor et Le Caire sont des destinations à ne pas rater cet été. Les villes du Caire et de Luxor figurent parmi les meilleures et les plus célèbres 22 destinations touristiques dans le monde en 2022, selon le site, un des sites touristiques qui est TripAdvisor. Le ministère du Tourisme, à travers l'autorité égyptienne de promotion du tourisme, a lancé une campagne pour la promotion de différentes destinations touristiques égyptiennes en projetant des films à cet égard sur la place Times Square à Washington et à Washington aux États-Unis. Voyons les détails dans ce compte rendu. Les villes du Caire et de Luxor figurent parmi les meilleures et les plus célèbres 22 destinations touristiques dans le monde en 2022, selon le site TripAdvisor, qui est l'un des sites touristiques les plus célèbres spécialisés dans les évaluations des destinations touristiques, d'après les expériences des visiteurs, a dit le ministère du Tourisme et des Antiquités. Le Caire, ville aux 1000 minarets, combine l'authenticité et la modernité et elle est l'une des plus grandes villes du Moyen-Orient, a souligné le site, ajoutant que le Caire est une ville merveilleuse pour découvrir l'histoire et la culture égyptienne, ajoute le rapport publié par le site qui a évoqué plusieurs activités dont peut jouir le touriste, comme la visite des sites archéologiques et des pyramides de Gizeh. Pour la ville de Luxor, le touriste y peut pratiquer plusieurs activités distinguées comme les vols en montgolfier et la visite des sites archéologiques uniques et des monuments, a précisé le site TripAdvisor. Le ministère du Tourisme, à travers l'autorité égyptienne de promotion du tourisme, a lancé une campagne pour la promotion de différentes destinations touristiques égyptiennes en projetant des films à cet égard sur la place Times Square à Washington, aux États-Unis, fréquentée chaque année par plus de 80 millions de personnes. La campagne, qui doit durer 1 an, s'inscrit dans le cadre des campagnes de promotion du tourisme égyptien lancées par le ministère conformément à une stratégie élaborée en 2021 par une alliance spécialisée canado-britannique, a notamment déclaré M. Amr El-Hadi, président exécutif de l'autorité égyptienne de promotion du tourisme.
La présentation de ces éléments promotionnels à travers des films et photographies constitue une invitation au peuple américain et à tous les touristes qui fréquentent le Times Square à visiter l'Égypte, a-t-il dit. Il faut dire que les destinations touristiques égyptiennes sont classées en général 9e parmi les 17 destinations touristiques les plus populaires pour l'année 2023. Travel Awaits, un site web spécialisé dans le tourisme et les affaires de voyage, a publié un rapport indiquant que l'Égypte se classait au niveau mondial et l'Égypte est classée 9e, au 9e rang d'une liste qu'elle a préparée, une liste préparée regroupant 17 destinations touristiques parmi les plus populaires pour les voyageurs du monde entier en 2023 sur la base des réservations de voyage de l'année prochaine auprès des voyagistes internationaux. Les détails. Travel Awaits, un site web spécialisé dans le tourisme et les affaires de voyage, a publié un rapport indiquant que l'Égypte se classait au 9e rang d'une liste qu'elle a préparée des 17 destinations touristiques les plus populaires pour les voyageurs du monde entier en 2023 sur la base des réservations de voyage de l'année prochaine auprès des voyagistes internationaux. Middle East 24 a rapporté la nouvelle, notamment l'augmentation de la fréquentation des touristes dans les destinations touristiques égyptiennes avec la reprise du tourisme et des voyages dans le monde entier, décrivant les destinations touristiques égyptiennes comme parmi les meilleures attractions touristiques au monde. Le rapport ajoute que l'Égypte rassemble la culture, l'histoire, la situation géographique distinguée, le divertissement et les activités marines dans un seul pays. Le rapport rappelle que l'Égypte est l'une des destinations touristiques les plus populaires selon les données sur les réservations de voyage pour l'année en cours 2022 et l'année à venir 2023. Il convient de noter que TripAdvisor avait choisi le Caire et Luxor parmi les 22 destinations touristiques les plus populaires au monde en 2022. Le site web populaire avait également choisi Hurghada parmi les 10 principales destinations touristiques à visiter en 2022. Quand on parle du tourisme en Égypte, il ne faut pas oublier aussi le trajet ou la trajectoire de la Sainte Famille. Venant de Bethléem à l'Égypte, passant par le nord du Sinaï, la Sainte Famille est passée par plusieurs points et dans chaque point, il y a une église et un monastère. Il faut bien sûr une infrastructure, il faut des éléments qui doivent être mis en place de manière à ce que les pèlerins et les touristes puissent passer par ces points. Plusieurs étaient prêts et à l'heure actuelle, la majorité de la trajectoire est prête pour recevoir et les pèlerins et les touristes. Il faut dire aussi que l'Égypte a une gamme très variée de sites touristiques et de destinations, que ce soit le tourisme culturel et évidemment nous avons le musée de la civilisation regroupant les momies des rois et des reines d'Égypte les plus connus. Aussi, il y a le grand musée du Caire qui s'étend sur une superficie de 500 000 mètres carrés, puisque qui s'étend sur une superficie de 500 mètres carrés, une superficie énorme, un musée qui regroupe 5000 pièces touristiques, 5000 pièces antiques en or de Toutankhamon, du célèbre Toutankhamon. Et bien sûr, ça regroupe des pièces merveilleuses, des pièces merveilleuses ayant été rapportées de plusieurs parties. Aussi, il y a aussi, et pour renforcer le tourisme, nous avons au centre-ville au Caire, à l'avenue Tahrir, la place emblématique d'Al-Tahrir et des rues avoisinantes. Et il y aura des places tout particulièrement conçues pour les bicyclettes.
Il y a évidemment le tourisme du désert, puisque nous avons un désert énorme, le désert blanc, le désert noir et le désert où on peut faire du safari, le désert ordinaire. Nous avons des endroits comme les stations balnéaires pour la plongée sous-marine et autres, tous les sports nautiques. Et nous avons aussi les oasis et ceci outre le tourisme culturel. Donc une invitation ouverte à venir découvrir l'Égypte et venir découvrir le Caire, qui est la ville des plus de 1000 minarets. Elle était connue pour être la ville des 1000 minarets il y a plusieurs années, mais à l'heure actuelle, le nombre a dépassé les 1000 minarets. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à tous et à la prochaine.